Salut les amis, c'est Nico. Je suis de retour aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Alors par avance, je m'excuse si je tousse et que j'ai un peu la voix qui part en cacahuète. Je suis un peu malade. Donc pas de vidéo depuis un bail. C'est pas faute de vouloir vous en faire. Mais bon, comme beaucoup, la météo à l'heure actuelle, c'est rien de génial. Donc faire des retours de vide-grenier, c'est voilà, il n'y a que dalle. Je vais pas faire des vides-greniers sous la pluie. J'en ai fait un ou deux sous la pluie et c'est franchement pas marrant. Parce qu'il y a toujours cette envie de sortir et essayer de faire des bonnes trouvailles. Mais là, dans ces conditions-là, c'est pas la peine. Depuis le début de la semaine, chez nous, en Alsace, il fait moche, il fait que pleuvoir. Donc voilà, c'est un peu pas cool de ce côté-là. Mais ça m'a pas empêché de faire des achats depuis un mois et demi, je crois maintenant. Depuis ma dernière vidéo de retour d'achat, j'ai eu beaucoup de trucs. Donc notamment cette belle collector de Overwatch que je vais vous présenter tout de suite. Alors pour cela que ça intéresse, je vais quand même vous présenter le contenu. Vous avez déjà cette très belle figurine du personnage 76, qui est dans une couleur noire mat, un peu comme ça, plutôt pas mal, avec un socle qui est hyper lourd. Dans cette collector là, qu'est-ce qu'on retrouve? Pardon. On a déjà une très belle boîte, comme vous pouvez le voir, avec un artwork ici, mon Overwatch. Voilà, il y a des unboxings sur internet, donc je ne vais pas m'amuser à vous faire le déballage en long, en large et en travers. Mais bon, c'est vraiment une boîte d'une super qualité. Il n'y a pas à chier, c'est vraiment bien foutu. Ça se présente de cette façon là. Vous avez la figurine dans cette boîte là. Et ici, on retrouve, je vais vous montrer ça tout de suite, l'artbook dans un format, ma foi, rigide, souple, pardon, mais dans un plastique de protection rigide. Une vraie OST physique. Et des cartes qu'on retrouve beaucoup. C'est un collector Blizzard. Franchement, les collectors Blizzard sont pas mal. Et vous avez bien évidemment le traditionnel steelbook qui accompagne le collector. Donc c'est franchement un des meilleurs collectors, je trouve, depuis le début de l'année. Alors certes, c'est pas non plus, c'est un jeu qui est plutôt pas mal pour y avoir joué. C'est vraiment accessible. Après, c'est des jeux instantanés, comme j'ai tendance à dire, comme ça peut être pour Homefront et The Division. Il va y avoir beaucoup de monde pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois sur les serveurs. Et après, il y a un autre jeu de ce type-là qui va aussi arriver. Et du coup, tout le monde va se pencher sur le nouveau. Et après, derrière, on va laisser tomber. Alors, à voir si avec la sauce Blizzard, ça peut éventuellement prendre. Parce que c'est vrai que eux sont quand même les plus crédibles pour faire tenir un jeu sur la durée. Donc ma foi, je demande à voir. J'ai pas mal kiffé honnêtement. Et puis c'est un très beau collector. Donc voilà, on a déjà le collector d'Overwatch. Je vais mettre le steelbook ici. Donc j'enchaîne, je vais pas traîner, je vais pas en faire un pataquès sur tous les jeux. Surtout que j'ai une super pièce à vous présenter à la fin de la vidéo. Et ça fait déjà 4 minutes. Alors on accélère. En vide-grenier, parce que j'ai quand même fait un peu vide-grenier. J'ai trouvé le magazine Inside Star Wars Battlefront. Moi j'avais réservé le Battlefront sur Amazon pour avoir le steelbook exclusif à Amazon. Et ça c'était Micro qui le donnait quand tu achetais le jeu là-bas. Je l'ai eu pour 1 euro en vide-grenier. Alors je sais, normalement Micro filait ça gratuitement. En vide-grenier, j'ai demandé à combien la personne en demandait. 1 euro, j'ai sorti la pièce de 1 euro, très clairement. Voilà. Alors, tout ce qui touche encore dans l'univers du jeu vidéo, il me fallait forcément, j'avais les 2 premiers, le volume 3 du PlayStation Anthology. Donc, je présente plus. Ça retrace l'avènement, la suprématie de Sony et de sa PlayStation quand elle est arrivée sur le marché. Donc, plutôt pas mal. En bonus de préco, on avait le guide du collectionneur sur PS1. Alors, on a l'impression que c'est sympathique, mais en fait c'est juste un calepin qui vous permet de cocher tous les jeux que vous possédez
en version PAL, en version JAP, en version US, en fonction des exclusivités et des territoires. Donc plutôt pas mal. Voilà, c'était un bonus de précommande quand ce troisième volume est sorti. Alors, en vide-grenier, comme dit, j'ai chopé pas mal de trucs, mais c'était surtout dans des lots. Et je tenais pas à tout vous présenter parce que c'est des titres de seconde zone et je voulais vous présenter, je tiens toujours à vous présenter un peu de qualité quand même. Donc du coup, je vais juste vous présenter 2-3 jeux qui m'intéressent et qui m'ont plu d'avoir et qui malheureusement pour les avoir, il fallait prendre le lot. Mais voilà. Donc notamment le Cool Borders 3. Moi je suis content, sur PS1 je les ai les 4 maintenant. Il y en a 4 de mémoire qui sont sortis, il me manquait le 3. Celui-là faisait partie d'un lot. Au final il m'est revenu à 1 euro. Pour cela que ça intéresse les fameux prix. Voilà. J'ai trouvé un One Chambala Bikini Samurai Squad. Bon, laisse tomber, le titre il est imprononçable. Donc voilà, c'est un peu un ovni, c'est un peu une arlésienne, c'est un jeu de baston où des nanas sont en bikini, n'est-ce pas? Tout le monde l'aura compris de par le titre. Et sans notice. J'ai dû le payer 2 euros, je crois. Mais c'est un titre pas commun, c'est la première fois que je le vois, donc je l'ai pris. Le traditionnel Le Simpson, le jeu, je vais finir par les avoir sur toutes les plateformes. Je crois que je l'ai sur PS3 forcément, là où il cote le plus. Je l'ai sur PS2, je l'ai sur PSP maintenant. Je crois qu'ils me le font encore sur DS. Et après, sur 360, je crois qu'on aura fait le tour, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Ça pareil, c'est du 2 euros. Hein. Ça, je suis plutôt content, parce que c'est un jeu qu'on voit pas souvent. Le Mortal Kombat Unchained sur PSP. Encore une fois, c'est du 2 euros pièce en vide-grenier. Sympa. Franchement, c'est un titre qu'on voit pas souvent. Et puis bon, les Mortal Kombat, les jeux de baston, on n'en a plus non plus. Ça, je l'avais déjà, mais je l'ai racheté parce que je l'avais en PSP Essential. Pareil, trouvé en vide-grenier pour 2 euros pièce. Le White Knight Chronicle Origin de la série des White Knight. Donc ça, c'est Sony qui a produit ce RPG. Et il y a le 1 et le 2 qui sont sur PS3, je possède le premier mais je possède pas le 2. Je le vois de temps en temps mais je le trouve encore un peu cher pour 15 euros. Donc voilà, content d'avoir mis la main dessus en une version first print, comme on dit chez nous, n'est-ce pas? Ensuite, qu'est-ce que je vais vous présenter? Ah oui, il y a encore 2 petites choses en vide-grenier et après ce sera plus que des achats neufs, internet et en cash. Alors, ça pour le délire, une dame vendait ça 2 euros. Ça n'a jamais été déballé, le carton est plus ou moins propre. Ça fait pas de mal d'avoir un Nunchuk en plus pour 2 euros en boîte. Bah ma foi, on prend. Ça c'est déjà plus sympa. Avis aux amateurs de rétro. C'est une petite console Mega Drive avec 20 jeux original Sega. Donc là-dessus vous retrouvez Alex Kidd, Alien Storm, Comic Zone, Crackdown, Fatal Labyrinth, Flicky, Sonic Knuckle. Bon je vais pas tous les présenter. Golden Axe, Sonic Spinball, The Oz, Kid Chameleon, Echo the Dolphin, Gollums, et SWAT, Arrow Flash. Bon voilà, c'est des jeux qui sont sortis à l'époque. Pour 5 euros en boîte, la console est propre. On retrouve. Ouais, merde. Je sais pas si vous allez voir, vous voyez quelque chose ici. On a les câbles là en dessous pour la brancher sur la télé. Bon, ça fonctionne à pile malheureusement. Mais voilà, c'est plutôt sympa. Alors, je vais voir. Bon. À mon avis, c'était un gamin. Hein. Il y a certainement quelques soudures qui se déplacent là-dedans. Mais comme vous pouvez le constater, c'est opérationnel. On va lancer, allez hop, Sonic and Knuckles. Kega. Bon voilà, j'espère que vous aurez un rendu sympa. Mais bon, une petite portable comme ça pour 5 euros, franchement, je vais pas me plaindre. J'ai pris... C'était des parents qui vendaient ça, certainement que les gamins, ils en voulaient plus. Donc voilà, le grand enfant que je suis n'a pas pu résister à l'idée de l'acheter. Et je ne l'ai pas négocié, ils en demandaient 5, j'ai donné 5 parce que ça se voyait que c'était à leur gamin. Donc voilà, ça c'était un peu ce que j'ai chopé en vide-grenier. Donc comme vous pouvez le constater, pas grand chose, mais bon, je pense que c'est le cas de beaucoup. Avec cette sale météo de merde qu'on se coltine là depuis le début du printemps. L'été arrive dans une semaine et franchement... Tu sais pas comment ça va se passer. Mon frangin m'a filé son Wonderful 101. C'est un titre que je vais essayer parce que
il est de moins en moins trouvable. Et je vais vraiment le mettre dans la console pour y jouer. Alors c'est un peu dans l'esprit des Beautiful Joe. On va voir ce que ça va donner. Il n'est pas forcément super d'après les retours de critiques que j'en ai lues, que ce soit en vidéo ou sur le net, sur des articles de presse. Donc voilà, on va bien voir. Mais content qu'il rentre. Celui-ci vient d'arriver dans la boîte aux lettres aujourd'hui. Le Mario Party 9. Il me le manquait. Pour avoir les deux Mario Party qui sont sortis sur la Wii. Je l'ai pris sur la baie pour 13€ in. Je l'ai gagné en enchère. Donc voilà, content, il est complet, il est propre. Bon, c'est du Mario Party, je ne vais pas vous présenter, mais ça fait partie des titres que je recherchais. Voilà. Ensuite, bon, on va rester dans l'univers pardon, Nintendo. Comme beaucoup, il y a du Kirby qui est arrivé ce mois-ci. Donc voilà, je vous présente le Kirby Planet Robobot. Je n'ai pas encore essayé le jeu, donc je m'abstiendrai de tout commentaire dessus. Par contre, super prix les mecs, 40€ l'amiibo et le jeu. Sachant que l'amiibo normalement c'est 15 balles, ça vous fait le Kirby à 25€. Donc franchement, pour 40€, foncez, il faut y aller quoi. Alors forcément, vous me connaissez, je kiffe les amiibo. Kiffer c'est un faible mot à la limite. Il me fallait les 3 autres. Hein. Bon, j'ai pas fait le fou comme la dernière fois où j'ai pris 2 Zelda Link Clou parce que j'en voulais un déblisté. J'ai pas pris un deuxième Kirby, mais j'ai pris la série. Donc on a le Waddle Dee comme Chris Waddell. Allez l'OM. Hein. Voilà, on est en plein dans l'euro là. Allez les petits bleus, j'espère qu'ils vont aller loin dans ce championnat d'Europe. Donc ça c'était la petite parenthèse délire. Donc Waddle Dee. Le King DDD qui est bien lourd, qui est bien mastoc, et le Meta Knight. Voilà. Alors, que dire sur ces amiibo là? Je les trouve plutôt réussis, mais est-ce qu'ils sont vraiment justifiés? Ça c'est la question. Mais bon, en étant collectionneur de amiibo, on les prend, sachant que je collectionne pratiquement tous les amiibo sauf les amiibo Animal Crossing que je trouve absolument dégueulasses. Et ceux-là, par contre, je ne les prendrai pas. Ou alors, à moins qu'ils font un déstockage massif et qu'il y en a pour 1€ pièce, là, à la limite, je voudrais bien. Mais sinon, non merci. Ça, c'était pour les achats neufs. Et maintenant, on va plus tomber sur le domaine de l'occasion. Je crois, si je dis pas de bêtises. Donc, sur PSP, j'ai trouvé un petit Monster Hunter Freedom Unit. Donc celui-ci je l'ai payé 6€ en cash. Donc voilà, les Monster Hunter, j'ai le Freedom 1 et le Freedom 2. Donc j'étais content de trouver celui-ci. Les Monster Hunter c'est une franchise qui est pas mal. Ça je l'ai pris plus par curiosité qu'autre chose, je ne connais pas. C'est Warrior of the Lost Empire, on dirait un action RPG. C'est vraiment pour le... Pardon. C'est vraiment pour le cover, la jaquette que j'ai pris ce titre. Là encore une fois 5 ou 6€ pièce. On va aller faire un tour du côté de chez Microsoft. Il y avait une opération dans mon cash parce qu'ils ont énormément de jeux 360. Tu achètes 3 jeux, tu en as un qui est offert. Donc j'ai pris, et c'était celui-là qui était offert, le Resident Evil Opération Raccoon City que je n'avais pas encore. Apparemment c'est loin d'être un Resident Evil exceptionnel, mais bon, il rentre dans la collecte, c'est du Resident Evil, je suis content. Ça je l'ai pris par curiosité, je ne connais absolument pas, c'est Ninja Blade. Je l'ai pris pourquoi? Parce que c'est fait par From Software. From Software, tout le monde sait quel studio c'est Bloodborne, c'est Dark Souls. Donc voilà, je l'ai vraiment pris par curiosité, hein, mais vraiment complètement. Je ne sais absolument pas à quoi m'en tenir pour ce titre. Ensuite ça, j'étais vachement content. Il m'a coûté 10€. C'est le collector de Lost Planet. Donc ça, c'est un collector que je n'avais pas acheté à l'époque. J'avais acheté juste le jeu. Parce qu'à l'époque j'étais encore étudiant et j'avais pas les moyens de me prendre les collectors, je m'achetais juste les jeux quand ils sortaient comme ça. Lost Planet c'est un super titre, c'est un des premiers jeux qui est sorti sur la 360, qui exploitait le potentiel de la console. Je me rappelle très bien ces mondes de neige avec ces mechas et ces espèces de serpents volants
sur le corps, le corps était orange, il fallait tirer là-dessus pour pouvoir les abattre. C'est vraiment un titre que j'ai vraiment apprécié. Bon, la franchise s'est perdue un peu avec le 2 et le 3, très clairement, mais le premier est vraiment très bien. Si vous ne l'avez pas, celui-ci, je vous recommande. Et puis bon, content de l'avoir pécho dans sa version collector. Il y a un OST ou un DVD making of visiblement, et vous retrouvez un artbook également. Donc voilà, pour 10 euros. C'est certainement pas quelque chose de très cher ni de très recherché, mais moi ça m'a fait vraiment très plaisir de le rentrer, celui-ci. Voilà. Alors, on va rester dans la catégorie ancienne génération. Je me suis pris un petit Enchanted Arms. Donc c'est édité par Ubisoft, c'est un des premiers RPG qui est sorti à l'époque sur la PS3. C'est forcément pas le meilleur, mais voilà, c'est un titre qu'on voit de moins en moins. Donc pour 7 euros, j'ai pris un petit Enchanted Arms. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous présenter? Bon, on va basculer. Après la PS3, on va basculer sur la PS4. Je suis désolé, c'est un peu le fourbi là aujourd'hui, mais voilà, c'est à l'arrache. Alors là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 jeux PS4 à vous montrer. C'est un gros craquage sur la PS4, mais il y a des titres à pas cher, je précise. On commence vraiment maintenant à trouver des titres PS4 vraiment pour pas cher. Bon, c'est pas le cas des deux premiers. J'ai pris le Guilty Gear Revelator. Donc celui-ci, je l'ai payé plein pot, je l'ai payé 50 euros. Mais ce Guilty Gear, il a le mérite d'être un peu plus accessible, je trouve, que les autres. Enfin, personnellement, c'est le ressentiment que j'en ai après l'avoir tâté. C'est un super jeu de baston pour s'éclater avec les potes. Voilà, Guilty Gear, je présente pas. Moi, vous savez que j'aime les jeux de baston, je cherche les jeux de fight. Et ben voilà, Guilty Gear, c'est un titre à posséder. Je regrette vraiment pas mon achat, il est vraiment bien. Et en plus, il est super fluide, quoi. Ça fait plaisir. Comme beaucoup, petit clin d'œil à Audrey Loutek, qui l'avait rentré aussi et qui l'a présenté dans une de ses dernières vidéos. Je suis allé dans mon magasin de jeux vidéo spécialisé, de mon côté, là, du côté de Mulhouse. Petit clin d'œil au passage au gars de chez Overgames. The Talos Principle. Alors celui-ci je l'ai vraiment acheté parce que y a les potes sur YouTube qui l'ont présenté et qui en disent que du bien. Donc je l'ai pas encore mis dans la console, mais c'est un titre, c'était leur dernier, c'est un titre qui n'est pas commun. Donc vraiment content d'avoir mis la main dessus. Je l'ai payé 30 euros, je l'ai payé 9. Ensuite là on est sur le domaine de l'occasion. À Micromania, le Transformers Devastation. Donc celui-ci je l'ai payé 15 euros. Ça me tentait bien de le prendre quand il est sorti parce que je crois qu'il n'est pas sorti trop cher, à une trentaine d'euros. C'est fait par Platinum Games. Alors c'est un jeu de commande, donc il ne faut pas en attendre trop non plus. Mais pour une série Transformers, c'est plutôt pas mal. Donc là encore une fois, je l'ai pas mis, mais j'en ai entendu dans la console, mais j'en ai entendu le plus grand bien. Donc on va voir. Voilà, pour 15 euros celui-ci. Ensuite, Infamous, franchise que j'adore. J'avais téléchargé ce First Light en version démat, où je sais, honte à moi, mais j'avais envie d'y jouer parce que je crois qu'il était sorti en version démat un peu plus tôt qu'en version physique, et après forcément je voulais pas le racheter. Là je l'ai trouvé pour un bon prix, je crois que je l'ai eu pour 7 ou 8 euros en occasion à la Fnac si je dis pas de bêtises, donc voilà, ça va, c'est correct, et puis je suis content de le rentrer en boîte, ces titres là. Ensuite pour 35 euros, ouais 20 et 15, je me suis pris les derniers Resident Evil qui sont sortis à l'heure actuelle. Le Resident Evil Revelation 2 et le Resident Evil Origin Collection. C'est des titres que je voulais pas prendre plein pot quand ils sont sortis parce qu'on les retrouve rapidement en occasion. Donc le Resident Evil Revelation, je l'ai eu pour une quinzaine d'euros. Et le Resident Evil Origin Collection qui regroupe le 0 et le premier. J'en ai eu pour 20 euros, ouais, donc ça fait 35 euros les deux, donc ça va, je suis plutôt content de ces deux rentrées là, à un prix somme toute plus que correct. Voilà, voilà. Ensuite, c'est pas terminé, comme je vous ai dit, j'ai pas mal de choses à vous présenter. Gungrave sur PlayStation 2, toujours en cash. Star Wars Racer Revenge. Alors ça c'est la suite du Star Wars Racer qui est sorti sur Nintendo 64 et Dreamcast. D'ailleurs si vous aimez les jeux de course futuristes
Et si vous aimez Star Wars, foncez, prenez le Star Wars Racer, que ça soit sur Nintendo 64 ou sur Dreamcast, peut-être même un peu plus sur Dreamcast parce qu'il est plus fluide sur Dreamcast. Foncez-y. Le Star Wars Racer Revenge n'arrive pas à la cheville du premier, mais c'est un titre qu'on voit de moins en moins. Et je suis content de l'avoir chopé, qui est sorti à l'époque sur PS2. Et c'est à savoir que c'est un des premiers titres qui est sorti aussi sur la console. Parce que c'est encore une version CD-ROM là-dedans, c'est pas encore une version de DVD-ROM. Je vous avais présenté dernièrement Klonoa sur Wii. Bah, super content, j'ai trouvé Klonoa 2 sur PlayStation 2. Donc là pareil, vraiment content pour la collecte de le rentrer celui-ci. Klonoa, c'est une série que je ne présente plus. Très bon jeu de plateforme, certes enfantin, mais qui sont vraiment pas mal. Ensuite, on continue dans les jeux de baston. Street Fighter Alpha Anthology, trouvé pour une quinzaine d'euros dans mon cache. Voilà, bon, c'est du Street sur PlayStation 2. Oups, il se casse la pipe. Pardon, on prend. Ensuite, les deux autres titres que je vais vous présenter maintenant, c'est des titres que je suis super content de compter parmi ma collection. Il s'agit du Star Ocean Till the End of Time. Donc là, pareil, dans un état irréprochable, complet, avec ces deux CD. J'ai mis le prix, une vingtaine d'euros en cash, mais l'état m'a convaincu de le prendre. Donc il y a un nouveau Star Ocean qui va sortir sur PS4 là cet été. Donc on va voir ce que ça va donner celui-ci. Je vous avais présenté dernièrement un très beau retour que j'avais fait sur eBay parce que des fois on peut faire les retours. J'avais trouvé pour une cinquantaine d'euros le hack 1, 2 et 3. Forcément le 4 n'était pas avec à ce prix là pour 50 euros frais d'envoi. Donc il ne me restait plus qu'à trouver le 4, le hack Quarantine, mais pas évident à trouver et à un prix somme toute décent, 60, 70, 50. Ben là je l'ai trouvé pour 40 euros, frais d'envoi compris sur eBay. Complet, c'est une version française, parce que vous pouvez le trouver pour moins cher en version allemande. Mais voilà, j'ai la série complète des hacks, des dot hacks, pardon, il faut dire dot act. Donc super content d'avoir mis la main sur ce titre-là. Ça y est, j'ai les 4, donc point positif pour la collection encore une fois. Ensuite, j'avais oublié, en vide-grenier, je me suis trouvé pour 2 euros, également sur GameCube, un Mario Smash Football. Alors malheureusement, il n'est pas complet, vous avez juste le jeu, mais ma foi, pour 2 euros, sachant que c'est une exclusivité GameCube, c'est un titre que je n'avais pas, donc aussi sympa de pouvoir le rentrer dans la collecte. Ensuite, un petit Battalion Wars que j'ai trouvé dans mon cache pour 6 euros. Malheureusement pas complet, la notice est manquante également. Ça je suis déjà plus content. Bon, j'ai mis le prix aussi. Le Wario World sur Nintendo GameCube qui est un super jeu. Il est dans un état mais limite. C'est à peine si je venais de le déblister. Je l'ai eu pour une trentaine d'euros. Toujours sur internet. Mais vraiment content de mettre la main sur ce Wario World parce que c'est un titre plus que sympathique. Voilà. Ensuite, on va faire un petit retour en arrière. On va aller sur la Mega Drive. Voici un des jeux que j'avais dans ma wishlist sur eBay depuis un bail. Si on peut appeler ça une wishlist, c'est plutôt les titres que je recherche. Je l'ai eu pour 25 euros. Frais d'envoi compris, Dragon Ball Z, l'appel du destin. Alors je n'y ai pas joué, moi les DBZ j'y jouais sur SNES, je les ai d'ailleurs les 4 qui sont sortis. Vous avez le Hyperdimension, l'Ultime Menace, ça c'est le 3e, Hyperdimension étant le 4. Vous avez celui-là sur lequel il y a le Broly et Trunks, c'est le 2, et le premier où vous avez Goku avec Freezer aussi en cover, je crois. Bon bref, j'ai les 4 sur SNES en pâle, en loose, mais je suis content de les avoir. Je le cherchais aussi sur Mega Drive, l'appel du destin. Il n'est pas forcément sur Mega Drive, apparemment il est complet. La série c'est un bon jeu, mais les jeux SNES sont mieux, d'après ce que j'ai entendu dire. Dites-moi dans vos commentaires si vous êtes d'accord avec ça pour les amateurs de DBZ. Mais super content de rentrer cet appel du destin dans la collecte. Voilà, c'est bientôt terminé.
comme dit, si vous êtes resté jusqu'à la fin, je vous remercie parce que je vais vous présenter certainement une des masterpieces de ma collection. Je suis super content de l'avoir rentré. Mais avant ça, je vais vous présenter encore 1, 2, 3, 4, 5 jeux sur Nintendo DS que je viens de récupérer. Donc on a le Yoshi Touch and Go. Ça fait toujours plaisir de rentrer du Yoshi, surtout qu'il n'est pas fréquent. Celui-là, il est pourri, mais c'est du Kirby, on est content de le prendre. Le Power Pen Brush. Pour une dizaine d'euros, le Mario Slam Basketballs. Celui-là, il m'était passé sous le nez en vide-grenier, je suis content de l'avoir récupéré. Un titre qui n'est pas fréquent non plus. Le Blue Dragon Awaken Shadow. On voit beaucoup plus le Blue Dragon, le premier qui est sorti sur DS, mais celui-ci est moins fréquent. Blue Dragon, je ne présente pas, hein, c'est Microsoft, c'est la franchise de Microsoft faite avec Akira Toriyama. Et enfin, un petit titre que je vous encourage à trouver, c'est Alien Infestation. C'est un très bon Metroidvania ou Castlevania. Il est franchement nickel. Alors il est très court, il se finit très vite, mais il est vraiment pas évident à trouver. Je suis super content d'avoir mis la main sur celui-ci également pour 9 euros. Voilà. Il me reste encore 3 minutes de vidéo pour vous présenter une grosse pièce, certainement l'une des plus belles pièces de ma collecte. Je fais un gros big up à ma femme qui a participé à l'achat de ce jeu, parce que forcément qui dit grosse pièce dit un prix élevé. Je ne vais pas le cacher, je le dis honnêtement et en toute franchise, c'est la première fois depuis que je collectionne des jeux vidéo, et ça fait un bail, où je mets 3 chiffres dans un jeu ancien. Les collecteurs, vous mettez 3 chiffres dedans. Le Overwatch, j'ai mis 120 balles dedans. J'ai mis 120 euros pour le Castlevania Symphony of the Night. Ma petite femme m'a aidé pour l'achat de ce jeu, je la remercie fortement. Ils l'ont rentré dans mon magasin. 120 euros, c'est correct, c'est la cote, c'est entre 120, c'est entre 150 euros. Je parle même pas de la Big Box qui est en édition limitée, qui se part à des prix astronomiques. Mais je ne l'ai pas payé non plus complètement ce prix-là. J'ai revendu un ou deux trucs que j'avais en doublon pour me permettre de faire diminuer un peu l'addition, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Mais franchement, la PS1 a été rebranchée exprès sur la télé cathodique pour ce jeu-là. Et depuis, je le squatte, les amis, il est exceptionnel. Je n'y avais pas joué à l'époque. Comme dit, moi, à l'époque, j'étais plus Nintendo. Donc j'avais la 64, la PlayStation 2, la PlayStation, c'était chez les potes. Et ce Castlevania, il est magique. Je comprends maintenant mieux les retours de certains d'entre vous par rapport à ce titre-là. Il est juste exceptionnel. Il est complet, dans un état... Bon, il n'est pas dedans forcément, il est dans la console. J'ai même gardé le ticket de caisse en souvenir. Il est, ma foi, complet. Je suis hyper content de le rentrer. Voilà. Castlevania Symphony of the Night. Que voulez-vous que je dise d'autre, à part que je kiffe. Voilà. Donc vous l'aurez compris, pas beaucoup de retours en vide-grenier, c'est vraiment essentiellement des achats neufs, d'occasion et internet. Donc j'espère que de votre côté vous avez fait de bonnes trouvailles. Je vous souhaite de bien geeker. Comme d'habitude, en fonction de comment vous regardez cette vidéo, je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end, une bonne soirée, une bonne journée. Je peux que vous dire merci pour votre fidélité. On maintient toujours le cap des 1000 abonnés sur la chaîne. Moi, j'ai pas besoin d'avoir 36 000 abonnés. J'ai une petite communauté qui me suit et je trouve ça juste génial. Je vous kiffe. Merci à vous. À très vite. Salut les potes.